Bonjour, vous écoutez le tout nouveau talk show Ma Dose et nous sommes vraiment contents de vous avoir à l'écoute. On est le lundi 13 mai 2019 et nos invités de cette semaine sont de la région de Salaberry de Valleyfield. Nous allons nous arrêter ici un instant pour partager un mot de nos commanditaires que je vous invite fortement à aller encourager. Établi depuis 2017, l'espace de travail collaboratif La Business Case vous offre un poste de travail à air ouverte avec tous les services qui s'y rattachent et bien entendu, le café, thé et tisane de qualité à volonté. C'est sûr que d'avoir des locaux avec une atmosphère de travail inspirante est important, mais à la Business Case, nous pensons différemment. Par exemple, nous sommes un endroit de référencement organique où les travailleurs autonomes échangent, se donnent des idées et s'entraident pour atteindre le succès. Alors, venez donc réussir avec nous à la Business Case. Bonjour et bienvenue au talk show Ma Dose, là où nos invités répondent oui à la question « Êtes-vous un entrepreneur inspirant? » Cette semaine, il me fait plaisir d'accueillir Isabelle D. de Repentigny, puis Annie Blanchard de Chase et compagnie. En fait, Isabelle D, c'est Isabelle D, rembourreur et designer. Ça va bien, fille? Ça va bien, toi? Ben, je vais très bien, merci beaucoup. Alors, les web téléspectateurs veulent en connaître un peu plus sur vous. Donc, j'aimerais que vous commentiez un peu, parler de votre parcours, qu'on puisse comprendre pourquoi vous êtes des entrepreneurs inspirants. Parfait. Ben, je vais commencer, moi. Vas-y. Moi, je suis Annie Blanchard. J'ai une formation de finisseur de meubles et une formation d'ébéniste. En fait, ça a commencé, je l'ai raconté quelques fois, j'écoutais une émission, un film d'après-midi, puis la fille était ébéniste. Puis d'un coup de cœur, comme ça, je me suis inscrite dans une formation d'ébénisterie parce que, tu sais, trouver à 16 ans qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, c'est assez difficile, hein. Puis quand tu vis des fois en campagne aussi, tu sais, la panoplie de métiers qui existent, tu connais pas ça, tu sais. Fait que quand je me suis ramassée à Repentigny, j'ai suivi une formation pour l'ébénisterie, puis la première journée, j'ai vu une porte dans le fond qui était marquée finition de meubles. Donc, c'était un métier que je savais même pas qu'il existait. Fait que dès la première journée, je savais que mon métier allait être celui-là. J'aurais inversé les formations, je suis pas certaine que j'aurais fini l'ébénisterie jusqu'au bout. Fait que donc, J'ai fait l'ébénisterie pendant 1 an et demi, puis je travaillais tu sais, c'est beaucoup, retourner à l'école quand t'as 25-30 ans, là, c'est beaucoup de sacrifices. Hein. Tu travailles de soir, tu travailles de nuit. Puis après, je suis tombée en finition de meubles. Puis pendant que j'étais en finition de meubles, j'ai déjà commencé. Moi, j'ai eu ma première entreprise, ça a été un atelier de finition de meubles. Dans le fond, où j'allais dans les maisons, je vaporisais les escaliers, je faisais des relooks de cuisine au complet. Fait que j'étais un petit peu habillée comme les Ghostbusters avec mes tankers dans le dos, tout ça. Puis j'allais sprayer dans les maisons. Mais à force de travailler dans les produits, je suis tombée malade, je sentais le décapant par la bouche. Parce que sans t'en rendre compte, ton quotidien est toujours dans les produits chimiques. Oui. Fait que t'en oublies même le danger. Oui. Je veux dire, t'en as tout le temps dans tes pores de peau. Fait que je suis tombée malade plusieurs fois. Fait qu'il a fallu que j'arrête. Que j'ai complètement arrêté. Il y a une journée que j'ai décidé de prendre ma santé en main, là, parce que je m'en allais pas du bon côté. C'était pas du bon bord. Hein. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait ça. Après, j'étais chez Bombardier pendant un petit bout. Ça m'a fait du bien. Moi, j'appelais ça comme des vacances un petit peu parce que dans le fond, on me demandait de faire ça dans ces conditions-là. Puis j'étais payée quand même bien pour faire ça, mais on sait que chez Bombardier, des fois, tu sais, il y a des ups et des downs. Fait que moi, j'appelle ça, j'ai eu la chance de me faire mettre à pied. OK. Oui. Fait que j'ai eu du chômage pour la première fois de ma vie, donc j'ai pris du recul sur ma vie. C'est là que Chase et compagnie est née, donc j'ai commencé à faire du mobilier thématique pour enfants. J'ai eu l'aide du CLD, d'un CLD. Donc, je suis arrivée là un jour, puis j'ai dit, moi, j'aime la couleur, j'aime les chaises, j'aime les enfants. Okay. Fait qu'ils ont dit, peu importe la compagnie que tu veux faire, on va te parrainer, on va t'aider. Fait que c'est une aide financière, c'est une aide avec des formations puis tout ça. Fait que même si tu décides d'être entrepreneur un jour, mais si t'as pas les formations de gestion puis tout ça, c'est pas facile, hein, t'sais. Quand t'es plus artiste, hein?
Puis j'appelle ça, il y a comme des pièges partout, hein, puis t'as beau travailler, parce que moi, tout ce qui est portion papier, pour moi, ce n'est pas travailler. J'ai rien accompli dans ma journée, fait que c'est de tout mettre ça dans ma tête qui est un petit peu, en tout cas, bref, difficile. C'était un challenge. C'est un challenge. Fait que là, dans le fond, c'est ça. J'ai parti Chaises et compagnie parce que eux autres, dans le fond, ils me pressaient de trouver de quoi faire. Fait que j'ai parti ces chaises-là. J'ai été au salon maternité-paternité à Montréal devant 40 000 personnes. La réponse était bonne. J'ai fait des gros salons. Mais j'étais pas maître de mon métier au complet parce que même si j'ai beaucoup de connaissances en ébénisterie, je ne suis pas un ébéniste. OK. Moi, les machines, tout ça, c'est pas mon fort. Je les ai, mais ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas touché un banc de scie. Fait que pour finir que, en partant les chaises, mon ébéniste en chef est décédé. C'est celle qui s'occupait de mes chaises. Donc, j'avais une compagnie qui était assise sur la connaissance et le talent de certaines personnes et non moi. Donc, j'étais pas en contrôle du tout de ce qui se passait. OK, ouais. Ça fait peur. Ça m'a fait beaucoup peur. Ça m'a occasionné beaucoup de mésaventures. Puis, ce qui est aussi à donner, c'est que pendant tout ça, mais j'ai été enseignée. J'ai eu la chance d'enseigner la finition de meubles. J'ai aussi été enseignée la finition de meubles chez Bombardier. Puis pendant que je partais chez des compagnies, j'avais besoin d'un revenu. Puis c'est là que j'ai découvert l'enseignement, puis j'ai découvert que j'étais capable de verbaliser, de faire en sorte que les gens comprennent ce que je disais. Okay. Parce que moi, à la base, même quand j'ai commencé ma première atelier de finition de meubles, moi, ce que j'aime, c'est créer, mettre de la couleur, tout ça. Mais quand tu fais la cuisine de quelqu'un, ben t'as fait blanche ou brune, tu peux pas faire ce que tu veux. Puis quand t'es chez Bombardier, ben c'est la même chose, tu peux juste faire un petit morceau. Mm-hmm. Les chaises, ben t'as 10 modèles, mais quand ça fait 10 fois que t'as fait, là, c'est plus la même chose, là. Non. Fait que là, ici, quand j'ai arrêté d'enseigner, puis je suis tombée ici, chez Chaises et compagnie, dans le fond, on en parlera plus tard. Mais là, je me suis dit, moi, ma force, c'est l'enseignement. Donc, là, je suis rendue où j'ai une quinzaine de formations qui sont en ligne. J'arrive avec des produits qui sont tous écologiques pour la majorité, pour les personnes qui veulent restaurer leurs meubles. Puis, je vais faire du mobilier, mais en plus petite quantité, pour faire en sorte d'avoir le plaisir de créer quelque chose, puis après, de faire la mise en marché. D'être jamais pris dans un carcan. Ouais. Fait que là, j'ai eu 40 ans l'an dernier, mais ça va m'avoir pris 40 ans pour trouver ce que je voulais puis qui j'étais aussi. Il est jamais trop tard, comme on dit. Ben aussi, il y en a qui le trouvent jamais. Fait que je me dis, moi, c'est à milieu de ma vie. Ben oui, c'est ça, bon. je suis rendue là. Puis c'est ça, j'ai eu la chance de partager mon local avec Isabelle. Fait qu'Isabelle, c'est pour ça qu'on est là toutes les deux pour se présenter. Ben oui. Isabelle, toi, ça part de où? Moi, ça part du cégep ici, du cégep de Valleyfield. OK. Dans le fond, moi, je suis native de Sainte-Barbe, puis mon père est entrepreneur, mon père est agriculteur. Donc, un agriculteur, c'est passionné par ce qu'il fait. Donc, il m'a quand même transmis cette portion de passion d'un métier. Puis, dans le fond, j'ai fait, après le secondaire, j'ai fait mon DEC en art plastique ici au cégep de Valleyfield. OK. Puis c'est là, dans un cours d'organisation 3D, qu'une dame fallait faire une chaise, une petite chaise, là. On avait des dimensions spéciales, précises, puis il fallait concevoir une chaise. Puis là, je me suis mis à regarder ça, puis mon œil s'est tout de suite adapté facilement à l'observation du mobilier. Puis j'ai vraiment eu la piqûre là-dedans, mais un peu comme Annie, ne sachant pas qu'est-ce qui existe dans ce milieu-là, moi, on m'a dit, pour faire des meubles, faut aller en ébénisterie. Donc, j'ai fait mon DEC en ébénisterie artisanale au Cégep du Vieux-Montréal. OK. Donc là, il y avait toujours la portion aussi, c'était plus créatif que, mettons, le DEC de Victoriaville. Donc, on créait notre meuble, on le dessinait, puis on le fabriquait l'autre session d'après. OK. Fait que c'était vraiment très intéressant. Mais après un an, j'ai su que avec des tissus, ça s'appelait un rembourreur, parce qu'encore là, tu sais, à 20 ans... Quand on est perdu dans les champs, on le sait pas. C'est ça. Écoute, il y a tellement d'options aussi, là. Ouais. C'est ça qui est le... Puis dans la région aussi, ces formations-là sont pas offertes, fait qu'on le sait pas. C'est ça, on n'est pas conscient de... Fait que là, tu tombais dans le rembourrage. Oui, c'est ça. Donc, après mon DEC, j'ai fait mon DEP en rembourrage artisanal à l'école Parc-Marquette à Montréal. Puis le professeur du temps, il était très passionné, donc lui aussi m'a retransmis ça. Puis moi, j'apprenais, là, j'étais pas émue, là, mais j'aimais vraiment ça. C'est les textures, le confort qu'on retrouve avec le mobilier rembourré, qu'un mobilier de bois, c'est plus... ça a son autre cachet, là. Est-ce que tu travaillais un peu comme Annie dans d'autres
d'autres sphères pendant que tu faisais ces études-là? Ou oui, j'étais conseillère à quincaillerie chez Renault Dépôt. Fait que j'ai toujours resté un peu dans le même domaine. OK, fait que t'étais un petit peu dans le même domaine. Oui, OK, c'est ça. Oui. Bon. Et toi aussi, t'étais chez Bombardier, je veux dire, t'as été ton parcours... suite à ça, c'est ça. J'ai fait mon stage dans une compagnie, donc Montauk Sofa, c'est une compagnie de mobilier Plumy-Duvet, donc du haut de gamme. OK. Puis après, j'étais dans un indépendant aérospatial, retourné dans le meuble, retourné chez j'ai varié meubles et aéronautique. Puis j'ai fait 5 ans chez Bombardier. Puis vers la fin, après 4 ans, j'ai décidé que j'allais faire une exposition de meubles. J'avais besoin de créer, j'avais besoin de fabriquer des choses. Ton côté artistique, là, qui se plaignait un petit peu. Oui, c'est ça, qui se plaignait un peu. Puis les notions d'apprentissage aussi, j'avais besoin d'en apprendre encore plus sur mon métier. OK. Puis c'est ça, pour mon exposition, j'ai fait quelques meubles que Annie, elle a fait la finition. Donc, pendant que j'avais ma portion de mon atelier, Isabelle, c'était ma cliente, oui. Oui, c'est ça, j'étais sa cliente. C'est comme ça, c'est-tu comme ça que vous êtes connus? Oui, c'est les premiers... ça, c'est les premiers contacts. Moments, puis c'était une vraie tornade, parce qu'elle travaillait de soir chez Bombardier, puis écoute, elle a tout travaillé ça pendant le jour. Pendant qu'elle travaillait chez Bombardier, là, elle a tout organisé son exposition, là. À travailler fort, là. Oui, quand même. Mais, c'était plaisant. Quand t'es passionné par ce que tu fais aussi. Hey, elle a loué un local à Montréal. Sur quelle rue t'as fait ça? Sur Amherst. Une galerie d'art sur Amherst. C'est ta qu'à faire, là. Ouais. Tu y laisses à la totale. Ben oui, on essaye. Hein. Ben oui. Mais c'est ça, mon but était plus de créer puis de montrer aux gens qu'est-ce que j'étais capable de faire aussi. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Après ça... suite à mon exposition que je l'avais faite dans ma 3e semaine que je venais d'avoir de vacances de Bombardier. OK. C'est ça que ça les sert vacances, des vacances. Ils servent à quelque chose, au moins. Puis, c'est ça. Après ça, j'ai décidé, vu que j'ai apprécié ça, créer, faire des meubles, je me suis dit que ma place était ailleurs que chez Bombardier, donc j'ai démissionné de chez Bombardier pour ensuite, je suis partie dans un petit trip aux États-Unis, apprendre l'anglais. Puis, c'est lorsque j'étais là-bas qu'on m'a appelé pour donner des formations pour être enseignante au service... aux entreprises. Aux entreprises, OK. Pour Bombardier. Puis, c'est là qu'on s'est recroisés. Notre chemin s'est recroisé chez Bombardier. Dans le fond, à l'école. À l'école, OK. Oui. Puis, suite à ça, quand l'enseignement était terminé, là, fallait décider fallait que je décide qu'est-ce que je faisais. Quoi faire, ouais. Fait que je voulais me lancer à mon compte, chercher un local. Annie aussi cherchait un local. Oui, moi, je me suis... En fait, c'est quand tu pars en affaires aussi, il y a une portion des fois qui est pas mentionnée tout le temps, c'est ton conjoint, tu sais, pour le couple, là, tu sais, partir en affaires, c'est souvent un risque, autant monétaire, tout ça. Oui. Fait que moi, ça a donné que je me séparais, donc j'avais plus de local, plus de maison, plus rien. Fait que c'est un post sur Facebook. Tu sais, Isabelle, c'était mon amie Facebook. Puis, tu sais, je me cherche une maison avec un local. Elle dit, si tu cherches un local, j'embarque. Mm-hmm. Puis je pense que 2 mois après, on signait ici. Hein, ça ressemble pas mal à ça. On a magasiné un peu, mais quand on est arrivé ici, on travaillait tous les deux dans notre sous-sol. Donc, c'est sûr qu'ici, côté lumière, on a tout de suite aimé, adoré. Hein? Oui, il fait clair, on est bien ici. Puis, mais on s'attendait pas à ça. C'est vraiment... le destin qui a fait en sorte qu'on devienne des ateliers boutiques toutes les deux, parce qu'Isabelle a fait des vitrines magnifiques avec elle, mais c'est même en lumière, puis t'as même un cours non, comment t'appelles ça? Étalagiste. Pas étalagiste, c'est quoi pour le j'ai suivi une formation d'1 an au DEC de design de présentation. Ah, OK. Donc, c'est ce qui a sa rapport aux vitrines. Tu sais, les vitrines d'été sont déjà toutes dans sa tête, puis la vitrine de la Saint-Valentin l'année prochaine aussi, quasiment, puis de Noël, tu sais, elle prévoit ça, mais moi, j'ai peut-être trop cartésienne, j'étais trop dans le faire pour... j'avais laissé beaucoup mon côté créatif de côté. Même que quand j'ai tout créé ça, je me suis surpris moi-même à faire ça, tu sais. Mm-hmm. Parce que moi, il y avait du monde dans mon entourage qui me disait, mais tu sais, Annie, il faudrait au moins que ça soit beau, tu sais. Fait que là, tu sais, des fois, là, t'as comme le syndrome de l'imposteur. Oui. Puis, tu sais, c'est drôle, mais ces temps-ci, moi, je me suis bien fait expliquer qui j'étais, c'est drôle, là, parce qu'il y a la différence entre un artiste, un artisan, puis tout ça. Mais tu sais, l'artiste a besoin de réfléchir beaucoup, beaucoup à ce qu'il va faire. Fait que Isabelle est beaucoup plus artiste que moi, parce qu'elle réfléchit beaucoup plus que moi. Moi, je vais être plus artisane.
Tu sais, moi, je vais concevoir quelque chose, je vais le faire, mais je réfléchis beaucoup moins. Je vais être plus impulsive dans ce que je vais faire. Fait que je trouve que des fois, un artisan, ça va mieux, puis... C'est deux façons d'aborder, créer, moi, c'est ça. Ouais. Bon, on a toutes nos personnalités différentes aussi, là. C'est un peu normal qu'on n'est pas à 100% à travailler de la même façon. Ça, c'est clair. Puis, même si vos deux entreprises se recoupent pas mal, il reste que quand même, il y a quand même des volets qui sont spécifiques à vos entreprises, puis tout ça. Là. Oui. Tout à fait. Ben, on a chacun, tu sais, je veux dire, ce qu'elle fait, moi, écoute, juste enlever des tacs après une chaise, je suis découragée, je peux même pas l'aider. Je veux dire, j'ai zéro talent, c'est zéro pin bar. Puis Isabelle, la peinture, c'est vraiment pas son dada, tu sais. Tu sais, comme moi, un meuble, je vais l'essayer, je vais le peindre, je vais dire, au pire, je vais le repeinturer, mais elle peut pas comprendre que je peux peinturer un meuble 10 fois. Tu sais, ça me dérange pas. Puis tu sais, comme elle, je vais voir ses patrons, je me dis, hey, quelle pas perte de temps, mais tu sais, pour moi, je me dis, oh mon Dieu. Fait qu'on a vraiment deux métiers différents, puis j'interfère pas dans le sien, puis elle, on est vraiment différentes. Là. Mais ça permet de créer des choses comme le trône de Noël, tu sais. Moi, je mets ma touche, elle met sa touche, ça fait que le résultat, tu sais, quand on fait des meubles ensemble, ça donne vraiment des beaux résultats. Ben oui, j'en doute pas. Puis d'ailleurs, pour en avoir vu plusieurs aussi, là, fait que je suis un de vos fans, vous le savez. OK, donc, là, si je comprends bien, c'est un petit peu autour de Bombardier que les choses se sont un petit peu recouplées. Mais moi, je pense que ça a été un tremplin pour nous aider à partir parce que ça a été une sécurité financière pour nous aider à nous lancer. Parce que, tu sais, on ouvrait le commerce ici, mais on partait toutes les deux à 1h30 l'après-midi, puis on montait à Terrebonne à tous les jours. Oui. Tu sais, moi, j'enseignais un petit peu plus. Isabelle a eu l'intelligence de dire qu'elle voulait juste faire certains jours par semaine. Elle avait... Mais moi, j'ai peut-être pris les bouchées un peu trop grosses. Tu sais, j'ai moins calculé. Tu comprends, des fois, c'est une question de notre tolérance au risque. Hein. Ça, il y a beaucoup là-dedans. Puis, il y a des gens chez qui la tolérance est un petit peu moins grande. Puis, ce que je veux dire par là, c'est que probablement, tu te disais, ben ça me prend quand même un revenu X pour arriver à ce que je veux faire. Puis, c'est bien normal. Il n'y a pas de trouble là. T'sais, c'est pas une mauvaise chose comme telle. Je suis sûr que toute l'expérience, puis même si t'as, mettons, mis plus de temps dans des choses que probablement tu jugeais que t'aurais peut-être pas dû, c'est quand même pas du temps perdu dans le sens où vous avez sûrement appris quelque chose. On a appris pas mal dans la dernière année. Là. Ouais. Mais c'est parce que toutes les deux, dans le fond, initialement, ce qu'on pensait que notre compagnie était quand on a emménagé, puis ce qu'on pense maintenant que notre compagnie va prendre comme direction, puis ce qu'elle va... Écoute, on comprend toutes les deux que... On est toujours en cheminement. Hein. C'est ça. Ouais. Puis il faut rester ouvert parce que si on reste pris dans le carcan, je veux dire... tu sais, moi, il a fallu que je m'enfarge dans le tapis pour me rendre compte, hey, écoute, là, je suis pas bien là, dans ce que je fais. Tu sais, je suis qui, moi? Qu'est-ce que je veux faire? Puis, c'est qu'est-ce que je veux vendre? C'est quoi mes valeurs? Mais ça prend du temps, ça. Tu sais, ça prend une certaine réflexion. Puis quand t'es déjà rentré dans ton commerce, mais les frais fixes rentrent déjà, puis tout ça. Oui. Tu sais, c'est ça qui est un peu plus épeurant. Mais tu sais, j'avais quand même la chance, tu sais, c'est le fun parce qu'on n'est pas toutes seules. Tu sais, c'est on peut partager nos inquiétudes ou... Oui. Il y a aussi à côté Pissenlit Coccinelle qui est femme d'affaires depuis plus longtemps, donc son expertise, c'est ça, elle peut venir rayonner un beau partage. Un peu, ouais. Ben, en fait, tout le coin, le secteur ici sur Sainte-Cécile, c'est plein d'entrepreneurs comme vous autres là qui gagneraient même là à échanger, puis je pense que vous le faites de toute façon. On est toutes les trois des ateliers boutiques, tu sais, comme Mélanie fait ces produits-là et avant ces produits à même pignon sur rue. Fait que moi, c'est la même chose, puis Isabelle, la même chose aussi. OK. Donc, on part du fait que vous êtes arrivé à signer l'entente ici. Oui. Puis là, je vais vous laisser parler de vos entreprises, tout ça, en partant de cette histoire-là. Donc, vous arrivez ici, vous êtes tombé en amour avec la place, vous avez signé votre bail. On n'a pas su bien le cacher au propriétaire. Hein? C'est assez évident. Le propriétaire salivait beaucoup. Mais aussi, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, je pense, puis qui est important, c'est que quand on cherchait notre local, on n'avait pas une place en particulier. Tu sais, nous, on rêvait pas de s'établir plus à Valleyfield, à Vaudreuil ou quoi. On cherchait quelque chose qualité-prix qui était correct, puis tu sais, c'était... Mais on réalise qu'on a eu vraiment une chance extraordinaire d'atterrir à Valleyfield.
non seulement dans le local, parce qu'on adore notre local, mais on a eu beaucoup d'aide. La communauté. La communauté. Puis là, on se rend compte, là, comme là, le mardi, il y a ça, là, au cégep. Après, il y a la factory. On n'aurait jamais eu ça à Vaudreuil. Puis tu sais, Isabelle, moi, je viens de Saint-Polycarpe, puis Isabelle vient de Sainte-Barbe. Fait qu'elle, elle connaît tout le monde qui est l'autre bord de ce pont-là. Elle connaît tout le monde. Il faut s'entendre. Mais je veux dire, je pense que... Puis moi, ben, je suis plus par là-bas. Fait qu'il y a des gens qui arrivent ici, qui est ma famille, qui vont faire avec elle, puis là, mais tout le monde, je veux dire, puis il y a des gens qui viennent ici juste parce que on les met ils sont en sécurité, puis, tu sais, ils connaissent l'artisan, puis l'artisan travaille ici. Oui. Ouais. Mais ça rassure beaucoup de monde, puis ça nous donne une auréole. Mais je sais pas, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais les gens apprécient ça beaucoup, beaucoup. Ben, ça fait gros. Là. De toute façon, le nerf de la guerre, c'est de gagner la confiance des gens. Un coup que tu as gagné cette confiance-là, tu sais, juste reste, on est simple, on est abordable aussi, là. Non, quand on aborde quelqu'un, c'est peut-être pas abordable. En tout cas. T'es pas difficile d'approche. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus ça. Ben oui. Ouais, mais ce qui était drôle aussi, comme Isabelle, elle a tout le temps, elle a le nez sur la rue ici de Nicholson parce que dans le fond, sa boutique, la semaine passée, tout le monde s'enlisait dans la neige. Mais tout le monde allait aider tout le monde à se dégager. Mais tu vois plus ça maintenant, tu sais, à Vaudreuil, le monde, c'est plus individualiste. Ici, il y a plus le phénomène de la communauté qui est malgré l'effet de ville, parce que à la Vallée de Valleyfield, c'est quand même une ville, mais ouais, c'est ça, les gens ont tendance à veiller sur les autres. Oui, c'est ça qui est beau. Ouais. Il y a plein de petits commerces, puis les gens travaillent fort. Moi, je trouve que, tu sais... Ben, le centre-ville, là, depuis plusieurs années, tout le monde, il travaille très, très fort. C'est ça. Oui. Puis, ben, il y a quand même un beau résultat de cet effort-là. Tu sais, quand on dit, nous, le centre-ville, on dit qu'on est ici, mais le centre-ville, c'est autant où ce que vous êtes aussi, vous autres, sur Alexandre. Moi, tu sais, la ville, c'est ça, Valleyfield, là, c'est les artères principales, c'est pas juste... Il y a des commerces partout qui travaillent fort, là, Oui, ben, on essaye tout de relancer un peu le fait que les gens voudraient revenir à plutôt des choses plus spécialisées, plus simples aussi, puis un échange réel là, avec le propriétaire de la place. Pas que le propriétaire là, soit aux États-Unis en quelque part ou quelque chose dans le genre. Oui, l'achat local. C'est ça. Pas que j'ai rien contre ça, mais oui, l'achat local, exactement. Ouais. Bon, ben, vous cherchiez un local, je pense pas que l'idée au départ c'était d'avoir une boutique, c'était plus style atelier, ça se peut-tu ou je me trompe? On voulait une porte de garage. Oui. OK. Puis on voulait de la lumière, c'était nos deux critères. Là on a la lumière, mais on n'a pas de porte de garage, ben tu sais c'est ça. C'était vraiment nos critères de base, c'était ça, fait que c'est tout à fait raison. Donc la démarche là, que vous aviez prise pour regarder les différents locaux, c'était at large, c'était pas mal. Aléatoire, oui. Ouais. On regardait qu'est-ce qui était disponible versus les coûts, puis non, on n'a pas... c'est ça, donc le rapport qualité-prix, comme tu disais, en tenant compte qu'il y avait de la lumière et une porte de garage. Oui. Fait que là, vous avez trouvé le local ici. Oui. Vous avez signé votre entente, tout ça, tout était beau. À ce moment-là, est-ce qu'il y avait déjà des contrats que vous aviez entamés ou est-ce que vous partiez vraiment là au stade zéro, puis là, on monte un peu les choses? Comment ça fonctionnait? Ben, c'est sûr que moi, depuis 2014 que j'avais fait mon exposition, oui, je m'étais promenée, tu sais, j'avais fait certains salons, certaines expositions, j'avais quelques petits contrats, mais tu sais, pas assez pour couvrir une semaine de travail au complet. Donc c'est pour ça que j'allais travailler j'enseignais, c'est ça, à temps partiel pour couvrir le tout. Puis j'avais déjà mes meubles de fabriquer pour pouvoir mettre en boutique, tu sais, j'avais déjà une base. OK. Annie, toi? Moi, j'avais déjà fait quelques gros salons. Là. Je me positionne. En tout cas, j'ai fait mon gros lancement. J'avais déjà mon site internet d'achat en ligne. Tout était déjà monté pour vendre les chaises. Okay. Mais la mise en marché était quand même assez difficile à faire. Oui. Tu sais, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup... Puis moi, je m'en allais à Saint-Tite avec beaucoup de chaises. Tu sais, dans le fond, quand j'ai commencé, j'ai écouté les conseils de certaines personnes. Puis, tu sais, dans le fond, c'est de l'apprentissage. Hein. C'est vraiment... Peut-être les études de marché n'ont pas été conséquentes. Mais aussi, c'est que, tu sais, il y avait les chaises, tout ça, puis là, on était ici, puis il était marqué atelier boutique dans nos fenêtres, puis là, le monde, il venait,
Puis moi, ma réputation, mon travail à moi, c'est restaurateur de meubles. Fait que le monde, il venait ici, puis il y avait des... est-ce que vous restaurez des meubles? J'ai toujours pensé faire des ateliers ici, mais peut-être pas à cette échelle-là. Ouais. Puis là, je disais, OK, écoute, moi, selon ton projet, j'irais chez Patrick Morin acheter ça, il faudrait que tu essayes ça. Fait que les gens partaient avec une liste sans que j'ai rien chargé puis que j'ai rien vendu. Ouais, fait que donc tu donnais ton expertise, mais gratuitement. Là, c'est en plein ça. Puis tu sais, c'est difficile de payer un loyer avec ça. C'est ça, puis les chaises, écoute, c'est sûr que généreux, ça. Ouais, c'est ça. Les gens, si je veux dire, les chaises, c'est un super beau produit, c'est correct, mais tu sais, je l'ai parti, la boule de neige, mais tu sais, la boule a commencé à rouler, mais c'est vraiment l'introspection à un moment donné qui m'a fait dire, mais Annie, tu veux-tu juste faire ça de ta vie? Tu veux-tu juste faire des petites chaises pour enfants? Tu sais, tu dois se faire des bancs, j'aimerais bien ça, mais là, tu sais, faut que je lance les... Tu sais, on dirait que j'étais pris dans un carcan qui me plaisait pas. Mais c'est parce que j'étais tellement rendu loin que me l'avouer, j'avais l'impression de régresser. Que tu t'avouais une défaite qui était pas réellement une défaite, c'était plus une observation. C'est en plein ça. Ouais. Tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, j'aime les choses, mais je voulais créer encore, puis j'étais pris à pas créer parce qu'il fallait que je soutienne l'inventaire. Tu sais, je trouvais ça un peu compliqué, toute cette affaire-là. C'était lourd, hein. C'était lourd, puis, tu sais, des fois, t'engages du monde. C'est tous des choix de... Tu fais des moves en pensant que c'est la bonne chose. Puis, tu sais, à un moment donné, à force de faire une réflexion, quand tu prends une décision, tu sais, changer 25 fois en cours de route, il faut que tu te rendes au bout, tu sais. Tu sais, il faut que tu... êtes-vous d'accord que les gens veulent plus apprendre à faire quelque chose maintenant que de se le faire faire? Moi, j'ai remarqué beaucoup. Ça dépend de la complexité aussi du projet. Oui. Il y a des meubles qui sont assez difficiles. Tu sais, faire une assise de cuisine, oui, je pense peut-être là éventuellement faire un petit cours, on en parle là, pour expliquer aux gens les choses plus simples, mais quand tu arrives à faire des boutons puis des plis puis du calcul, c'est long, Non, c'est clair même, là que c'est un certain talent X puis accumulé avec inné et acquis. Oui, c'est ça. Puis nécessairement, il y a des choses que les gens, même, si tu n'as jamais fait, que tu pourras pas nécessairement te lancer là-dedans directement, tout ça. Mais je sais pas, comme observation, j'ai remarqué souvent que les gens, du moins, ils aiment bien se faire expliquer comment quelque chose se fait. Puis, toi, probablement dans la complexité, parce qu'Annie en mentionnait, tu sais, d'enlever les tacs, pis ci, pis ça va peut-être décourager quelqu'un qui va se dire, finalement, Isabelle fait les dons pour moi, au lieu que je le fasse, là. Mais dans le style où t'as quand même expliqué à la personne que c'est que t'allais faire, j'imagine. Oui, le fait de travailler aussi, tu sais, les gens peuvent voir un peu, peuvent venir voir où c'est rendu, où leur projet est rendu, puis mais ça me fait un plaisir d'expliquer. Ouais, c'est ça, puis la vitrine est tout grande ouverte, c'est ton atelier, fait que tu peux pas vraiment être caché, finalement. On est capable de tout voir ce que tu fais. Mais c'est vraiment, Annie, au niveau de la peinture, là, que les gens veulent beaucoup savoir comment faire, puis... Parce que moi, dans le fond, la compagnie a 3 volets, c'est sûr qu'il y a les chaises. Là, les chaises, j'ai quand même mon inventaire 2018 que j'ai écoulé pas mal à Noël. Là, je vais finir d'écouler en 2019. Puis après, je lance des ateliers, mais pas des ateliers, des formules plus 6 ou 8, mettons, avec des éditions limitées que je veux faire. Tu sais, comme là, je trippe, il y a un film qui sort, là. Hey, là, je vais en faire 6-8, là. Je vais tripper, je dormirai pas de nuit, là. Je vais toutes les faire, là. Puis là, je vais les mettre à vendre. Je les mets sur Facebook, je les mets dans les vitrines. Là, ça va me plaire beaucoup. Okay. Cette formule-là me va mieux que soutenir un inventaire aussi de pièces. Puis, tu sais, en tout cas, il y a toute la problématique qui vient avec ça. Oui. Là, après, je suis en train d'ouvrir la portion boutique qu'on voit un petit peu en arrière, qui sont des produits. Dans le fond, j'ai essayé plusieurs compagnies. Puis moi, en étant finisseur de meubles, j'ai toujours besoin de voir la fiche technique. J'ai besoin de savoir comment le produit est composé, de quoi il est fait, sa durabilité, les tests qu'il y a eu. Tu sais, j'ai besoin de savoir tout ça. Tu peux pas juste me donner un produit comme ça sans que... C'est ton côté cartésien là qui sort. C'est ça. Puis écoute, c'est que moi, j'avais un produit à rendre. Mettons, je faisais les meubles à Isabelle. Puis si je prenais la laque la plus cheap, puis qu'elle, avant son meuble, puis un mois après, là, ça chip ou ça lève pas, ou la durabilité est pas là, mais c'est mon nom, c'est le sien. C'est, tu sais, dans le fond, un produit qui est cheap, t'es pas plus avancé avec ça, tu sais. Non. Fait que là, maintenant, il va y avoir toute la portion boutique ici qui va être des produits pour la restauration de meubles. Puis, dans le fond, les formations, pour la grande majorité, c'est pour guider et aider les gens à le faire eux autres mêmes. OK. Fait qu'il va y avoir beaucoup du créatif. J'appelle ça atelier créatif. Donc, les gens viennent juste des fois s'amuser en créant. Puis, dans le fond, je les encadre. Tu sais, tu veux faire un plateau, tu veux reproduire ça, je vais t'aider. Mais j'ai mes formations de finition de meubles, je les ai divisées en plein de petits modules. Okay. Pour apprendre à faire de la coloration.
comment bien sabler, dans le fond, toutes les préparations de surface qui sont soit le décapage, la préparation de surface, comment je te dirais ça, entre les couches, les adhésions, toutes ces affaires-là. Après, comment, mettons, les différences entre les teintures, les vernis, toutes ces affaires. Tu sais, j'essaie de faire plein de petites formations pour savoir que toi, rendu où t'es rendu dans ta vie, le projet que tu veux faire, c'est cette connaissance-là que tu veux acquérir. Tu veux pas te taper tous les cours. Puis j'ai des formations aussi qui sont tous les mercredis, les vendredis après-midi, c'est des ateliers flottants où tu viens avec moi pendant 2h30 pour 25 $. Je trouve que c'est une belle formule. Puis là, dans le fond, je viens t'aider dans ton raisonnement et dans ta façon de travailler. Fait que tu veux faire ton set de chambre, mais t'es pas sûr de comment, si tu veux pas de coup de pinceau, les adhésions. Tu sais, le monde, là, ils connaissent le Varsol, le Tenor, le méthanol, tu sais, toutes ces affaires-là. Ils savent pas nécessairement à quoi ça sert. Tu sais. Non, pas nécessairement, c'est ça. Fait que là, tu sais, les gens, ils disent, ben moi, j'aimerais ça voir le grain du bois, mais j'aimerais ça le peinturer. Tu sais, je veux pas me donner le trouble de le décaper. Mm-hmm. Ben là, déjà là, on part pas bien, là. Tu sais, ça vraiment... va mal. Mais des fois, c'est juste d'aider les gens dans leur procédure. Puis là, les gens, ils viennent, puis là, je les regarde travailler. Puis, gars, Annie, j'ai des coups de pinceau. Gars, ça lève, ça plume. J'ai un morceau qui est décollé. Je veux recoller mes chaises de cuisine où je veux. Fait que dans toutes ces formations-là, on va aider les gens, dans le fond, à pouvoir le faire à la maison. Okay. S'ils ont une problématique, mais ils reprennent un autre atelier ou ils peuvent m'écrire sur Facebook, puis là, je peux les guider. Mais si des fois, ton set de cuisine, ben, tu veux faire un faux fini, mais là, j'ai un cours de faux fini que j'offre. Mm-hmm. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est toutes des petites affaires comme ça. Je fais aussi l'ABC. L'ABC, c'est la finition de meubles, mais il y a l'ABC du rembourrage que j'invite Isabelle. Elle, dans le fond, pendant 1h30, elle va expliquer son métier. OK. Puis, elle va proposer les formations qu'elle va offrir. Donc, si elle veut, comme tantôt, elle parlait des assises de cuisine, ou moi, j'appelle ça des micro-formations. Mm-hmm. Après, je vais mettre un autre artisan qui est un sculpteur. Après, je peux mettre un potier. Puis, dans le fond, ça va être des artisans invités qui vont venir proposer leur métier puis leur formation. Métier puis leur formation. C'est ça. Fait que ça va être vraiment ici. Puis comme moi puis Isabelle, si on a des artisans à rentrer ici, parce que des fois, on a de la place pour mettre en valeur ou un autre produit que nous, on fait, mais ça va être pas mal juste des artisans locaux. C'est vraiment... c'est un beau projet, ça. C'est ça. Puis si j'ai besoin, dans le fond, de fabriquer quelque chose, parce que souvent, ça va être des articles recyclés, parce que même que je vais recycler des meubles que je vais vendre, mais si j'ai besoin de fabriquer quelque chose, mais je vais le faire aussi par des artisans locaux, des ébénistes locaux. Fait que, tu sais, ça va juste, tu sais, dans le fond, on va créer un réseau qui va être sain. Qui va être local, achat local. C'est ça. Fait que moi, c'est mes 3 services. Moi, c'est ça. Isabelle, toi, tes 3 services, t'as de la formation, je pense, c'est ça? Ben, moi, c'est plus au niveau du mobilier. J'ai du mobilier que je crée, que je mets en boutique. Donc, du mobilier signature, que j'appelle, parce que c'est ma signature, c'est moi qui... Oui. C'est un peu ma personnalité qui est dans le meuble. Signé Isabelle D. Ouais, c'est ça. Parfait, oui. J'offre aussi la possibilité des gens j'ai près de 80 structures disponibles que les gens peuvent adopter. Donc, ils peuvent prendre un fauteuil que j'ai, puis on l'adapte à leurs besoins avec avec un peu de suivi, puis je mets ma touche, je fais des propositions, puis avec la personne, avec l'écoute avec son écoute, avec l'écoute que j'ai de ses besoins. Mm-hmm. On choisit le tissu, le confort aussi voulu et tout. Puis la troisième partie, c'est plus le service de rembourrage que j'offre aux gens, là, s'ils ont des projets spécifiques, que eux, ils ont leur mobilier, puis ils veulent le restaurer. Tu fais-tu comme un peu style réparation aussi, ou pas vraiment? Ou c'est-tu... Oui, réparation, quand la structure de bois est lousse, je fais des réparations qu'il faut pour pouvoir recycler adéquatement le mobilier. Puis j'entends souvent le mot recyclage là, dans vos paroles, donc je pense que c'est une des composantes importantes de vos 2 entreprises. Même de nos 2 personnes, je pense. De vous. De nous, en tout cas, moi, c'est sûr que on n'est pas parfaite, on essaie d'évoluer avec un geste à la fois, là, mais ça se reflète beaucoup dans notre vision de nos métiers. Oui. Parce que nous, même, tu sais, on s'habille dans... moi, les friperies, j'adore ça. Puis, tu sais, Isabelle, chercher sur Kijiji ces affaires-là, tu es extraordinaire. J'aime, tu sais, magasiner, trouver les formes qui pourraient être intéressantes pour une prochaine création. Tu sais, j'ai quand même... là, j'ai 15 ans de recherche visuelle, de nouveaux designs, de nouveaux meubles. Fait que
Donc, tu te promènes un peu partout pour trouver tes meubles à adopter, comme tu disais, puis... Mais des fois, c'est des dons aussi, les gens, où c'est pris sur le bord de la rue. Il y en a un peu de tout. Il y en a un peu de partout. On a beaucoup de monde qui viennent nous proposer des meubles aussi. Beaucoup. Tu sais, Isabelle, elle a un gros stockroom dans sa famille, là. Elle a des granges. Écoute, elle en a, là. Mais il y a des meubles qui sont vraiment... Même on remarque que les gens commencent de plus en plus à avoir cette vision-là. Parce qu'en général, les vieux meubles sont faits en bois franc, donc sont beaucoup plus solides et résistants que ce qu'on peut trouver présentement. Ah oui, définitivement. T'as de la meilleure qualité, puis comme... tu vas avoir un meuble qui va probablement durer, je suis à peu près sûr, plus longtemps que si tu achetais quelque chose de neuf aujourd'hui, malheureusement. Oui. Ben, la qualité des matériaux aussi, ça l'importe beaucoup. La mousse haut de gamme que j'utilise garantit 20-25 ans contre l'affaissement, donc ça a une importance. Oui, c'est ça. Sinon, tu te retrouves avec un fauteuil assez plat, assez rapidement. Oui, c'est ça. Puis c'est pas ça qu'on veut. On veut du confort quand on fait un achat d'un fauteuil. Annie, quand tu parlais tantôt, tu t'es un petit peu réinventé, je pense, toi, dans ton entreprise. Isabelle, je me trompe pas, toi, tu avais pas mal la même ligne de conduite. T'avais déjà pas mal ton idée de fait pour ce qui était de ton entreprise. Puis toi, Annie, à part des chaises, puis qu'à un moment donné, tu t'es remis en questionnement, c'est où est-ce que ça s'est fait comme le déclic de dire, regarde donc ça, je pourrais faire des formations, des choses de même. Y a-tu un événement quelconque qui t'a amené? Mais à la base, quand que j'ai... Tous les modules que j'ai achetés quand on a ouvert, tout est sur roulette. Tout avait été pensé pour donner des formations. OK. Mais t'avais cette idée-là dès le départ? Oui, je l'avais déjà dès le départ, mais je pensais que ça serait comme pas un passe-temps. Tu sais, quelque chose de... Je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de place, mais je savais pas que j'aimais enseigner. OK. Fait que puis que j'avais ce... Ça, c'est la partie d'abord que tu as découvert, que tu aimais, là. Que j'aimais. J'ai beaucoup aimé le côté humain de tout ça. C'est sûr que j'ai remarqué quand j'enseignais que j'étais peut-être trop pointue. On me disait que j'étais une enseignante sévère, tu sais. Puis tu sais, les gens qui me connaissent, ça va comme pas avec ma personnalité, ça marche pas, mais je suis très rigoureuse dans mon travail. Fait que ça a donné que quand je donnais des formations, j'aimais beaucoup que les gens comprennent le pourquoi du comment. Okay. Si tu le comprends pas, mais pourquoi tu le fais? Oui. Fait que tu sais, c'était même peut-être à la limite peut-être déplacé de dire ça, mais je me dis pourquoi tu vas jusque-là si tu sais pas ce que tu fais? Fait que là, ça fait que tu développes une expertise pour expliquer les choses. Puis là, je me dis, hey, ça serait une belle formation, ça serait... Mais c'est qu'au début aussi, je voulais tellement donner beaucoup d'informations dans une formation que les gens sortaient, là, puis ils étaient over... c'est pour ça qu'il y a des micro-formations. Ouais, t'as décidé de rapetisser ça en portions... Mais c'est qu'au début, j'avais tellement... digérables, c'est ça, j'avais tellement de choses à dire, je savais pas comment le dire, je savais pas comment... Puis là, le structurer, puis là, ben, tu sais, j'en parlais, puis là, je paniquais parce que j'arrivais pas à pondre rien. Puis là, ça a écouté les gens, puis là, je leur disais, mais qu'est-ce que vous voulez apprendre? Bon, tu viens de dire de quoi de bien important. Écouter les gens. Puis, la madame a dit, ben moi, je sais pas, mon mari, tu sais, on s'est séparés, puis là, je vais mettre à ça, moi, là. Et que là, ben, initiation aux outils. Oui, elle partait du départ. Bon, ben, c'est quoi la différence entre toutes les vis? Comment ça marche une drill? Tu sais, comment? Juste initiation aux outils avec les mesures de sécurité qui sont, dans le fond, adaptées à ça. Bon, après un cours, moi, ce que je veux faire, c'est un cours, mettons, juste les produits. Moi, j'appelle ça le lexique des produits ou la finition de meubles. C'est quoi du Varsol? Ça sert pas à décontaminer un meuble, là. Ça sert pas à, tu sais, du tenor, c'est quoi? Un vernis à l'eau, c'est quoi la conséquence? Bon, ben, tu sais, juste le lexique. Après, tu sais, c'est de tout faire des micro-formations comme ça pour guider les gens. Puis souvent, les gens vont faire quelque chose, mais ils savent pas. Ils le font d'instinct sans le savoir pourquoi. Parce qu'ils sont fait dire, c'est ça qu'il faut faire. Mais... C'est ça. Puis un coup que la connaissance est acquise, mais là, ça t'aide à aller chercher d'autres informations parce que là, tu as une base solide. C'est comme si ça t'aide à te propulser un petit peu plus haut. Mais là, c'est de monter. C'est que là, c'est bien beau monter les formations. Là, il faut que tu assures ça, ces formations-là. Il faut que tu fasses des plans de cours. Il faut que tu fasses un système de réservation. Il faut que tu te fasses un site Internet. Il faut que là... là, tu te dis, bon, OK, mais là, si je fais des formations qu'il y a juste moi qui peux donner... OK, mais là, ça veut dire...
Tu sais, moi, je trouvais ça très difficile de tout mettre ça. Ben oui. Mais avoir Isabelle, par exemple, moi, ce que j'aime d'Isabelle, c'est qu'elle est très... tu sais, elle m'écoute parler, puis à un moment donné, quand il y a une faille dans mon raisonnement, là, écoute, elle est capable de m'aider à... À te réaiguiller. Ben oui, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, tu sais, vous voyez bien que je suis volubile, tout ça, puis... c'est ça, j'avais besoin de reculer. Ouais, t'as un petit côté, comment dire, assez émotif, dans le sens où peut-être des fois, les émotions t'aident pas à... Mais aussi, il y avoir ta réflexion. Mais il y avait la fatigue aussi, il y avait tout, tu sais, parce qu'enseigner, tu sais, mettons 30-40 heures à Terrebonne, tu fais 2 heures, 2 heures et demie de voyagement par jour, plus la boutique, écoute, plus, tu sais, tout réinventer, je trouvais que ça faisait beaucoup. Mais à Valleyfield, par exemple, on a beaucoup d'aide. Moi, j'ai eu beaucoup d'aide par rapport à la SADC. J'ai eu beaucoup d'aide, même, tu sais, on a besoin d'aide pour mousser, mettons, un cours, une formation, la ville est prête à le mettre sur son portail. Oui, ou encore la chambre de commerce, où je trouve qu'on est... ils nous aident beaucoup à rayonner. Mais on essaie de s'impliquer quand même beaucoup. Là, oui, c'est ça. Puis, il y a un bel encadrement où ils tentent de promouvoir, du moins, toutes les activités qu'on peut faire, nous, les entrepreneurs locaux. Là. Fait que ça, c'est le fun pour ça. Pour se connaître et s'encourager aussi les uns les autres. Ça a été long avant que vous passiez à temps plein dans vos entreprises? Non, moi c'était un peu moins long. J'étais 2 mois à 2 mois et demi à enseigner temps partiel avant de me lancer complètement là, permanente ici. 100% permanente ici. Oui. OK. Puis toi, Annie? Moi, j'étais arrivée au mois de juin. T'es arrivée au mois de juin de 2018. Juin 2018, c'est ça. OK. Fait qu'avant ça, ça avait ouvert quand ici? En novembre 2017. 2017, OK. Ouais, c'est quand même pas trop pire. Oui, c'est ça. Il y avait toute la mise en place à faire. Parce que, tu sais, t'as le local qu'on voit maintenant, c'est sûr qu'il est encore à remanier un peu pour s'améliorer, là, mais il ressemblait pas à ça quand on est arrivé. Là. Et on a mis beaucoup de temps et d'amour dans ce local-là. Oui. Wow! Hey, c'est tout un parcours puis beaucoup, beaucoup d'informations. Ben écoutez, merci beaucoup de tout ça. Ça nous aurait probablement pris une autre partie du profil de l'entreprise. Mais j'apprécie beaucoup toute votre information puis votre parcours. C'était vraiment le fun d'en apprendre plus sur vos 2 entreprises respectives. On va faire une petite pause, puis on va revenir avec la partie numéro 3, qui est la ronde de questions à Mylène. À tantôt! Êtes-vous un entrepreneur inspirant? Êtes-vous une personne inspirante? Amados, c'est pas juste une question, c'est un état d'esprit. C'est aussi notre thématique de 2019 pour le Talk Show Mados, diffusé à partir de février via notre nouvelle formule Web Télé. Contactez-nous pour réserver votre place et vous faire connaître partout dans votre région et pourquoi pas le monde entier. Salut Annie. Salut Isabelle. C'est ma ronde de questions à moi, mais dans le fond, ça va être ma question à moi. On a parlé créativité. Moi, je veux savoir, ta créativité, ça vient d'où? Ton reflet de personnalité dans tes produits, dans ta création, ça vient d'où? Moi, dans le fond, c'est sûr, j'ai la passion du meuble, mais j'ai la passion aussi des années 50. Hein. Okay. Donc, je dis que j'ai souvent un style un peu rétro-moderno-chic. Tu sais, il y a tout le temps une petite partie chic dans mes créations. Comme je pense par exemple à la rouge en dentelle avec une insertion de dentelle noire. Tu sais, on voit le souci du détail. Puis c'est sûr, je me fie beaucoup aussi aux formes. C'est des associations dans le fond parce que je trouve la forme d'un meuble intéressante, puis là après ça avec des recherches de tissu, puis là je trouve un tissu intéressant qui va matcher avec le meuble, tu sais. Okay, fait que c'est un beau mariage, tu sais, dans le fond, toi, quand tu prends ça, c'est tout un mariage de formes, de couleurs, de tissus, qui se marient. Okay. Puis là, après ça, je l'adapte. J'avais une chaise, par exemple, en cœur. Puis là, pour la vitrine de Saint-Valentin, j'ai décidé de faire le bustier d'une femme. Donc, pour le féminiser, cette chaise-là, mon petit côté burlesque aussi, hein, qui est embarqué. Parce qu'on va montrer tantôt, vous allez voir, là, une belle image d'une chaise extraordinaire, justement, dans votre vitrine. Oui, la vitrine de Saint-Valentin. Oui. Puis toi, Annie, ta créativité, Mais là, en écoutant Isabelle parler, je me posais la réflexion, puis je me suis dit, moi, je pense que ça part d'un besoin. C'est drôle, hein? Je serais pas comme elle. Elle va trouver quelque chose, puis c'est comme si son imagination est toujours en train de travailler.
Moi, ça va plus si un client vient avec un besoin, je veux faire... Puis là, je vais trouver toutes les idées qu'il faut, mais c'est rare que je vais juste partir dans mon imaginaire comme ça, là, juste... Fait que si mettons que quelqu'un a besoin d'une table de salon, c'est quoi ton besoin, c'est quoi tes goûts? Là, je commence à penser, puis là, mon imagination commence à déborder. Des fois même, faut me donner des balises. Structuré, là, parce c'est que... ça. OK. Fait que c'est ça, je me disais... Oui, j'ai un côté créatif, mais pas aussi aérien que le sien. Moi, c'est ça, c'est fait que le reflet, toi, dans le fond, tu le disais dans les autres parties, t'es cartonienne. Ben, donc, c'est drôle, un reflet de ta personnalité dans tes créations, parce que c'est structuré, dans le fond. Ben, le pire, c'est que je suis pas très... semblerait que ça. Ben, peut-être que je le suis plus que je penserais. Mais ça part vraiment, c'est ça, c'est d'un besoin. Quelqu'un a besoin de modifier sa cuisine. Okay. Bon, c'est quoi tes besoins? Qu'est-ce que tu as besoin? Puis là, après, je vais travailler l'esthétique. OK. Et puis, dans le fond, vous, c'est des produits majoritairement écologiques, comme vous avez mentionné. Puis, dans le fond, vous aimez aussi, vous nous avez mentionné tantôt les produits locaux. Vous aimez beaucoup autant recycler que, tu sais, c'est tout local parce que vous aimez ça. Ben, c'est important pour vous, dans le fond, là. Oui, c'est sûr que c'est important pour nous. Puis j'ai juste une petite chose qui me vient à l'esprit là, quand on parlait de création. Moi, j'ai mon idée, mais je me soucie pas de la complexité. Je me dis, je l'ai dans la tête, je vais le faire. Fait que des fois, c'est très long puis c'est ardu à faire une création. J'en doute pas de partir de rien, d'avoir poup. Ouais. Mais au niveau des artisans locaux, mais c'est ça, on aime beaucoup. On s'encourage toutes, tu sais. On peut dire, pas qu'on est une famille, mais tu sais, on se soutient. Une communauté, tu sais, d'artistes ou. C'est important de mettre en lumière eux autres aussi, parce que tu sais, on sait le travail que ça l'occasionne, que on travaille tous pour essayer de se soutenir. Ouais, c'est ça. Vous soutenez, dans le fond. Pas dire survivre. C'est drôle, hein, je viens de me faire la réflexion pendant qu'on parle, parce que je me disais, tu sais, on n'achète pas grand-chose de neuf, ni l'une ni l'autre. Okay. Mais quand on va le faire, souvent, on va miser sur quelque chose de local. Tu sais, mettons, Isabelle va s'acheter une création, elle va payer le prix de la création, elle veut l'avoir, mais pour le reste, elle va acheter, tu sais, quelque chose. Mais on aime le beau, on aime le... Mais tu sais, c'est drôle comment c'est tout placé, parce que souvent, quand tu vas aller mettre dans une friperie, tu la jetterais de façon d'ordinaire, c'est que tu l'aimes, le vêtement. Ouais. C'est pas le prix qui quantifie, dans le fond, la qualité du produit ou qui qualifie tes besoins non plus, là. Les filles, en terminant, on peut vous rejoindre comment, ici, à l'atelier, site Internet, Facebook? Et on a la même adresse, dans le fond, nos deux commerces sont au 24 Nicholson, qui est coin Sainte-Cécile et Nicholson, fait qu'Isabelle est juste à côté de la librairie Boyer, puis Jenna Tricot à côté, là. Mm-hmm. Oui. Puis, dans le fond, si vous voulez, si vous voulez communiquer avec moi, on a toutes les deux aussi des pages Facebook. Puis, vous pouvez envoyer un message, un courriel à info@isabelled.com si vous voulez une estimation. Puis sinon, toutes mes créations sont sur le site internet isabelled.com. Puis Annie, toi aussi, tes ateliers, tu disais tantôt, sont sur ton site internet. Ben moi, c'est assez facile. Quand tu tapes Chaises et compagnie, tu vas tomber sur, dans le fond, le numéro de téléphone de la boutique. Tu vas tomber sur ma page Facebook qui est encore Chaises et compagnie. Puis sur le site internet, tu as le mobilier thématique qui est à vendre. Puis tu as la portion atelier formation. Puis, en fait, souvent, j'ai fait toujours des petits groupes. Fait que si vous voulez réserver vos places, il y a un atelier qui vous intéresse, il faut réserver. Les gens, ils voient tout ça sur le site Internet. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup, les filles, d'avoir participé à l'émission. Mais merci à vous. C'était vraiment agréable. Patrick, tu peux venir nous rejoindre. Mais merci Patrick. Merci. Merci d'avoir participé. Je suis super content d'avoir pu enfin vous interviewer depuis le temps que j'essaye de faire ça avec vous autres. Là, c'est le fun en tabarnouche. Donc, on apprécie beaucoup. Puis, je vais dire un petit bye-bye aux web téléspectateurs. J'ai de la misère avec ce mot-là. Web téléspectateurs. Téléspectateurs. Puis, à la prochaine. Alors, faites attention à vous autres. Bye-bye. Bye. Puis, vous êtes toujours les bienvenus. Vous venez d'écouter une autre émission propulsée par Madose Web Télé. Si vous voulez vous faire interviewer au talk show Madose, rien de plus facile. Allez au www.madose.ca, cliquez sur l'onglet « Êtes-vous un entrepreneur inspirant » et remplissez le formulaire.
Si vous voulez produire une émission qui sera propulsée par Ma Dose, ici aussi c'est facile. Cliquez sur l'onglet « Nous rejoindre » et inscrivez dans le message « Propulsé par Ma Dose ». Nous vous contacterons rapidement pour vous aider à vous faire connaître davantage sur le web. D'ici là, bonne semaine et demeurez énergisés!